Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle favori, la vidéo de 2019. C'est celle des favoris de l'année tout simplement. Je commence sans plus tarder par, je dirais, la chose qui a le plus changé cette année, c'est la santé mentale. En janvier-février, j'ai terminé ma dépression, j'ai terminé ma thérapie, j'ai terminé les médicaments que je prenais depuis plus de 2 ans maintenant. C'était long, ça a été un long chemin qui continue d'évoluer bien sûr parce qu'on change toujours et qu'on a toujours des choses à penser, on a toujours du travail sur soi à faire également. Et voilà, ça a été un long chemin mais c'était un bel accomplissement. Et je suis heureuse que cette sombre période soit enfin terminée et qu'on ait passé une année plutôt normale si je puis dire. Ensuite, un autre favori qui arrivait tardivement dans l'année, c'était à partir de juillet-août, déjà l'obtention de mon année précédente de fac en sciences. Ensuite, ça a été du coup l'acceptation de mon dossier pour un changement de filière. Et je suis pour le moment très heureuse de ce choix. Alors les partiels ne sont pas encore passés et j'ai toujours peur en fait de me casser la gueule et de repartir dans un système de dévalorisation personnelle. Mais écoutez, on verra bien comment ça va se passer et comment je gérerai. On verra bien comment ça se passera et comment moi-même je gérerai mon stress, l'échec ou la réussite, peu importe. Mais donc voilà, ça a été un gros changement. Je vous en reparlerai quand je ferai mon bilan sur mon année de CNED. Sur mon changement de filière, voilà, je vous en parlerai dans d'autres vidéos plutôt que de s'étaler ici. Ensuite, autre favori cette année. Ça a été prendre soin de ma peau et surtout l'hydratation. Alors ça a passé par plein de choses, c'est toute une routine qui honnêtement n'est pas toujours très en place parce que il n'y a rien de régulier et ma peau est pas parfaite, mais je sais comment faire en sorte d'aider sur le long terme. C'est surtout une question de motivation et de temps. Mais premièrement, je vais vous reparler du masque de chez The Body Shop au ginseng et riz, qui est le masque gommant illuminateur. Il se présente comme ceci dans un petit pot en verre, il coûte 20 € et c'est mon masque préféré de tous les temps pour le moment. Parce que ça marche, parce que c'est le seul truc qui vraiment purifie ma peau au niveau du nez qui est déjà extrêmement sec et qui le dessèche pas complètement. Associé à ça, il y a des exfoliations de temps en temps dans la semaine quand je vois que ça commence à redevenir pas ouf mais qu'on n'en est pas au point de faire un masque gommant. Ensuite, il y a le fait d'utiliser des lingettes coton démaquillant réutilisables. Donc en fait j'ai des cotons comme ceci avec un côté doux, un côté serviette éponge. Ça passe à la machine à laver pour le laver. Voilà, c'est du Petit Carré français de la boutique Leaves and Clouds. J'ai également des make-up erasers que j'utilise aussi souvent en complément ou que je prends quand je pars en voyage. Et voilà, j'essaie d'éliminer les cotons. La seule chose pour lesquelles j'en garde, c'est pour retirer mon vernis au dissolvant à l'ancienne. L'hydratation cette année, ça a été aussi l'huile. J'ai découvert vraiment l'huile et notamment la Oils of Life de chez The Body Shop. J'ai pas l'impression de l'avoir vidée de ouf, c'est dingue, en même temps c'est quelque chose... En même temps, mais voilà, j'en suis très contente et surtout l'huile en général en fait pour une peau très sèche comme la mienne, ça a été un peu une révélation très tardive mais complètement nécessaire. Ensuite, ça fait un moment que j'ai aussi le contour des yeux à l'avocat de chez Kiehl's que j'ai presque terminé pour le coup. Ça y est, ça fait presque 2 ans que je l'ai, voire plus. Et il arrive sur la fin. J'ai eu la chance de recevoir gratuitement la crème SOS Hydratation Intense grâce à Lucette. Et je vois le fond. C'est très flippant, je pensais pas. En fait, ça descend au fur et à mesure et je m'en rendais pas compte. Et quand j'aurai fini ce pot-ci, je vais revenir à cet incontournable pour moi qui est la Water Drop de chez Dr. Jart. Qui se présente comme ceci, je l'aime énormément. C'est un produit fabriqué en Corée et je l'adore, ça sent le citron, c'est vraiment fait pour garder l'eau en fait sur le visage et c'est l'effet que ça fait. Donc comme moi je manque et de gras et d'eau, fallait 2 produits séparés, donc j'ai l'huile et ce genre de crème également. Ensuite on passe à un très récent favori que j'inclus dans cette année 2019 parce que c'est un favori qui pour moi est très utile et mérite une place d'honneur. C'est l'application Give, G-E-E-V. C'est une application en fait qui
permet vous de donner des objets gratuitement dont vous ne voulez plus et que ça vous embête de jeter à la poubelle pour ne pas gâcher. Et en fait ça permet du coup, vous postez l'annonce et les gens aux alentours voient votre annonce et ceux qui sont intéressés peuvent vous contacter en message directement. C'est un chouette processus, ça marche et pour les objets et pour la nourriture, donc ça peut être vraiment sympa. Moi récemment ça m'a permis d'avoir 2 ampoules gratuitement qui étaient neuves parce que la personne qui les donnait c'était pas les bonnes pour elle. Elle voulait pas s'embêter à les rendre au magasin ou les revendre parce que ça engendre d'autres coûts. Par exemple si vous passez par Vinted, alors c'est que pour les vêtements normalement, mais ça ne change pas que vous avez des déplacements à faire, que vous avez des frais pour aller à la poste, ou même si vous passez par Montiel Relais, enfin voilà, il y a toujours des choses qui font que. Là c'est du don et ça permet de faire ce genre de choses dans son quartier en fait. Ça peut arriver de donner un objet et de dire aux gens bah écoutez moi j'aimerais que ce soit récupéré à mon adresse, donc comme ça vous n'avez pas à bouger de chez vous pour des gros meubles, ça peut être très intéressant. C'est pour ça que je voulais vous en parler, ça existe depuis très longtemps mais je découvre ça seulement maintenant et ça m'aurait été d'une grande aide auparavant, donc voilà, je trouve ça un peu dommage mais je préfère vous le dire que vous le sachiez. Ensuite, autre favori de l'année, un peu plus entertainment, c'est l'application TikTok. Que dire parce que j'ai vraiment adoré TikTok. Je pensais que c'était vraiment un truc, un nouveau délire de jeunes en fait. Et je me rends compte que c'est vraiment un réseau social à part entière qui remplace un peu Vine, qui manquait honnêtement, voilà, ça manquait depuis qu'on n'avait plus Vine. Et du coup ça permet de retrouver un peu ce délire là. Il y a plein de choses très drôles et j'ai adoré le TikTok Bim Bam Boum personnellement parce que Juju Fitcat je la suis pas beaucoup et dans son TikTok qui a fait mais le buzz incroyable, j'ai trouvé ça formidable parce que j'ai vu une jeune femme qui était heureuse, qui faisait ce qu'elle voulait, qui avait pas honte ni d'elle ni de ses délires et qui s'en foutait du regard des autres et c'est une idée que j'aime beaucoup. Et du coup, voir ce TikTok, ça a revéhiculé l'idée dans ma tête, dans comment je l'ai interprété. Je trouvais ça super cool et super fun, et c'est un TikTok archi drôle, et la musique reste en tête, donc voilà. Il y a plein d'autres TikTok, il y a plein d'autres trucs à faire, c'est formidable. Si jamais vous n'avez jamais eu TikTok, allez juste découvrir. Prenez la peine, 5-10 minutes, regardez et vous serez pas déçus. Ensuite, je vais quand même parler de maquillage dans cette vidéo et s'il y a un produit que je retiens en maquillage cette année, à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai pas reçu ma commande Morphe avec la mini James Charles palette, donc je laisse ça pour 2020. Mais là cette année, c'était la Rose Gold palette remaster de chez Huda Beauty. J'avais eu la première, j'en étais absolument fan. J'ai vu que la remastered était sortie pendant des mois, voire presque un an, j'ai louché dessus en mode je sais que je l'achèterai à terme, je sais qu'elle est trop cool et que j'ai envie de l'upgrader la mienne et de revendre la mienne. Ce qui a été le cas, du coup on me l'a offerte et je suis absolument pas déçue. C'est avec celle-ci que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai utilisé 2 fards, le Pink Diamond qu'il n'y avait pas dans la précédente édition et Risqué il me semble. Voilà, j'aime beaucoup plus l'harmonie de celle-ci que l'ancienne. Les nuances sont très fines si vous avez l'ancienne. C'est à vous de voir selon vos goûts si ça vaut le coup ou non de changer. Je vous avais fait une vidéo là-dessus il me semble, je vous en avais parlé à un moment. Mais voilà, c'est vraiment une chouette palette. J'ai même pas enlevé le plastique sur le miroir, je me rends compte, je viens de voir ça maintenant. Une super palette, je l'utilise encore beaucoup, c'est vraiment mes must-have que j'utilise encore souvent et vraiment il n'y a pas un seul fard que je trouve vraiment inutile dans cette palette. Tout est utile pour plein de make-up et ça m'arrive souvent d'utiliser plusieurs choses pour un seul make-up, que ce soit 3 palettes différentes ou des fards mono, etc. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit et je vous le recommande éternellement. Contrairement à toutes les autres palettes Huda Beauty qui sont sorties ensuite, parce que j'ai la Desert Dusk, j'ai celle-ci, et dans les grandes palettes qui sont sorties, je suis mais absolument pas fan. La nude, pas du tout mon délire et mes couleurs. Et la dernière qui vient de sortir, je ne comprends pas. Je ne comprends pas l'harmonie des fards. J'ai l'impression de me retrouver face à une palette claire en fait, avec des fards très pâles qui vont aller pour des petites filles, mais je vois pas comment faire des make-up que j'aimerais comme ça avec cette palette. Il n'y a pas de fard trop foncé pour moi. Non, vraiment, ni mon délire, ni les textures, rien, mais rien. Même le packaging me fait rien en fait. C'est vraiment pas la palette de mes rêves, donc je me tourne vers les valeurs sûres, les précédentes. Et ensuite, dernier favori de l'année, qui est arrivé tard dans l'année également, c'est ceci.
c'est la caméra Osmo Pocket. Je regardais depuis longtemps, j'avais trop envie de l'avoir pour vlogger, pour que ce soit trop chouette, pour être plus libre en fait, et je trouve que pour le moment c'est une bonne réussite. Alors j'ai pas encore toute la maîtrise de l'objet, je l'ai vu en action dans les vlogs en Grèce de Emma Cake Cup, je l'ai adoré vraiment, et après j'ai vu plein d'autres vues et d'études sur cette mini caméra, je la trouve incroyable, et mon père qui était sceptique au départ quand je lui en ai parlé que je voulais ça pour Noël, j'ai fini par me l'acheter moi, mais il m'a offert la carte mémoire et l'adaptateur pour le Bluetooth et le Wi-Fi, et au final il y a quelques semaines il a fini par craquer lui aussi et se l'acheter parce qu'il a trouvé ça finalement formidable. Donc voilà, c'est vraiment la petite caméra de l'année pour vlogger, je trouve ça formidable, c'est vraiment stabilisé, on peut faire plein de choses. J'ai eu la perche à selfie qui est avec et qui est d'une qualité incroyable, la perche DJI. Voilà, elle est pas donnée mais moi je l'ai eu gratos en commandant par DJI parce qu'il y avait une promotion du Black Friday. Je vous la recommande à 200% si vous voulez vlogger tranquillement, je trouve ça très chouette. Faut savoir la manier, la manipuler, honnêtement c'est pas toujours facile au début. Moi j'avais vu beaucoup de revues donc je l'ai pas si perdu que ça, mais c'est pas non plus évident. C'est pas comme si vous allez prendre une petite caméra de vlog de chez Canon et garder en automatique avec le retour caméra, ça n'a rien à voir. Mais voilà, c'est ce que j'aime et je suis pas du tout déçue de ce petit objet qui prend vraiment très peu de place et qui est très léger pour moi. Et voilà, c'est tout, on est arrivé à bout de cette année 2019, de cette décennie. Quand je suis entrée dans la décennie, j'avais 15-16 ans. Et là j'en ai 25, je vais en avoir 26. Et c'est fou en fait, je trouve ça fou, je trouve ça formidable. Voilà, j'ai 10 ans de plus, ça paraît dingue hein, en fait. Moi je me souviens de l'année 2000 comme si c'était hier et j'ai l'impression qu'on revit en fait le changement de centenaire alors que non. Mais voilà, là ça fait 20 ans et ça fait bizarre en fait, vraiment ça me fait bizarre. Pour moi, ce changement d'année va être particulier vu qu'on change de décennie, je trouve que c'est quelque chose et maintenant que j'ai 25 ans je m'en rends peut-être mieux compte en fait que quand t'as 5 ou 15 ans t'es un peu en mode ouais ok qu'est-ce qui se passe, ouais c'est chouette on fait la fête mais on n'a pas le recul des années pour voir le chemin parcouru alors que quand on est à un quart de siècle on commence à voir en fait le chemin qui se dessine et c'est super intéressant. Donc voilà, j'espère que cette décennie entière va être formidable parce que là on part de 25 à 35 ans donc ça va être normalement les années les plus riches de ma vie. Oh mon dieu, c'est terrible, ça fait flipper, vraiment je vous jure ça fait flipper. Oui, alors si, autre chose de cette année, j'ai redécouvert en fait que j'étais hypersensible parce que quand on est plus sous médoc qui nous font rien ressentir parce qu'on sait pas gérer ses émotions, et on redécouvre ensuite ses émotions et j'ai redécouvert à quel point j'étais hypersensible et comme je ne le gérais pas et je ne le gère toujours pas correctement, mais écoutez j'apprends au fil du temps donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi vous ce qui vous a marqué cette année, quelles sont vos attentes pour l'année prochaine et voilà on se retrouve dans une prochaine décennie. Voilà, passez de bonnes fêtes de fin d'année, passez un bon réveillon et à l'année prochaine. Ciao ciao.